Derrière chaque poème se cachent des femmes, des hommes, des drames, des émotions, des déceptions et surtout des histoires passionnantes. Et c'est l'écrivain Jean-Joseph Julot qui nous les raconte. Il y a ce poème qu'on a tous appris, qui est très joli et qui a une histoire, mais d'un romantisme fou derrière. Je vous laisse m'en lire quelques strophes. Jean-Joseph, c'est le lac d'Alphonse de Lamartine. Un soir, t'en souvient-il, nous voguions en silence. On entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence tes flots harmonieux. Tout à coup, des accents inconnus à la terre, du rivage charmé, frappèrent les échos. Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère laissa tomber ces mots. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Il est beau ce poème. Hein. Quels étaient ces plus beaux de leur jour? De quoi parle-t-il? Alphonse de Lamartine, qui est un fils de la noblesse royaliste. On est à quelle époque? On est en 1816, là. Évidemment, le Premier Empire est terminé. Il aurait dû, Alphonse de Lamartine, en 1809, partir se battre du côté de Wagram ou ailleurs avec Napoléon. Enfin, un peu plus tard quand même, parce que il n'y est pas allé parce qu'on a acheté un remplaçant. On achetait un remplaçant. On faisait ça quand le jeune homme, disons, voulait le garder dans la famille. Et bien on achetait un remplaçant, on prenait un paysan et puis on donnait une somme d'argent et il allait se battre, il allait se faire tuer. C'est ce qui est arrivé à Alphonse de Lamartine, après qui a rejoint donc le roi Louis XVIII. Et en 1816, eh bien il a mal au foie. Hein. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une cure au lac du Bourget. Le lac du Bourget, c'est le lac qui est à comment On est parlant d'Aix-les-Bains? Aix-les-Bains, oui, Aix-les-Bains, là, comme en Savoie, ouais. Voilà, qui est en Savoie. Ouais. Et donc, il s'en va là-bas, et là-bas, il y a quelqu'un déjà qui est présent, qui s'appelle Julie Bouchot-Dézérette. Qui est cette Julie Bouchot-Dézérette? C'est une belle créole qui est née à Saint-Domingue en 1784. Donc, sa famille a été ruinée par la Révolution. Elle est revenue en France, et puis elle est revenue, elle avait 20 ans, elle n'avait personne, elle n'avait pas de fortune, elle était dans la pauvreté la plus totale. Et elle va épouser qui? Elle va épouser Jacques Charles. Jacques Charles, c'est lui qui a inventé l'utilisation de l'hydrogène pour les aérostats. C'est lui qui a gonflé un ballon avec l'hydrogène pour inventer l'altimètre en montant à 3000 mètres. Enfin bref, ils ont 35 ans d'écart. Donc c'est une femme mariée qui va rencontrer un homme libre, un poète. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tomber amoureux? Ils tombent amoureux fous. Ils se baladent sur le lac et puis il y a même une grotte où ils se retrouvent régulièrement. Et hélas, Julie est atteinte de tuberculose. La tuberculose, à l'époque, ça ne pardonne pas. Ils vont se retrouver, cette rencontre se passe au mois d'octobre 1816. Ils vont se retrouver à Paris. Ils se promettent de se retrouver au mois d'août 1817. Au mois d'août 1817, Lamartine est là. Et Julie ne viendra pas. Elle meurt en décembre. Elle meurt en décembre en embrassant un crucifix d'argent qu'elle fait porter à Alphonse. Et Alphonse de Lamartine, en 1869, quand il meurt, presse sur ses lèvres ce crucifix d'argent qui est celui de Julie. C'est bouleversant. Quelle histoire terrifiante. C'est tellement beau. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.